aussi de vous informer avec Puissance Télévision. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce lundi 10 novembre. Ce week-end, le premier salon de la gastronomie a eu lieu à la Barroise de Bar-le-Duc. En tout, plus d'une quinzaine de producteurs et d'artisans locaux étaient sur place pour faire découvrir leurs produits aux visiteurs. La 19e édition du festival Eclectic Rock s'est inaugurée à la salle L'Orange Bleu de Vitry-le-François ce 7 novembre. Le début d'un mois de festivités et de découvertes musicales qui mélangent les têtes d'affiche et les artistes locaux. À Chaumont, le Point commun entame une nouvelle étape avec l'ouverture de ses locaux agrandis. Un espace moderne et accueillant pensé pour renforcer le lien social, proposer des activités pour tous et surtout devenir un véritable lieu de vie pour le quartier. Un point rapide sur la météo et un ciel bien chargé pour démarrer la semaine dans nos départements avec une ambiance, vous voyez, grise et quelques pluies éparses selon les secteurs. Les températures resteront fraîches et très automnales, autour de 10 à 11 degrés en journée. Ce week-end, la Barroise de Bar-le-Duc a accueilli le tout premier salon de la gastronomie. Plus d'une quinzaine de producteurs et d'artisans meusiens étaient réunis pour faire découvrir leurs spécialités, du miel aux escargots en passant par la bière locale. Il y avait des dégustations, des démonstrations culinaires et des animations. Et l'événement a mis en lumière le terroir local. Léo Martin était sur place. Des dizaines de stands et de quoi se régaler dans chaque allée. Les 8 et 9 novembre, la Barroise a réuni de nombreux producteurs et artisans meusiens pour mettre en avant leurs produits, de la bière, des escargots ou encore du miel. Tous peuvent en profiter pour faire découvrir leur métier, mais aussi leur production. Je suis agriculteur, donc l'orge qui est utilisée pour la bière vient de notre exploitation. On fait le maximum de local, donc voilà, ici on se devait d'être là, quoi, forcément. De viser surtout sur les produits locaux, donc c'est pour ça qu'on est venu tout de suite, quoi. On a aimé l'idée de faire ce salon de la gastronomie, donc on a misé tout. La preuve que dans Meuse il n'y a pas que rien du tout, comme beaucoup le disent. Faire découvrir vraiment le produit, donc l'élevage, la transformation, et puis je suis du secteur à côté de Bar-le-Duc, donc à un quart d'heure de Bar-le-Duc. C'est une belle image pour faire connaître les escargots. Un peu made in Meuse pour pouvoir promouvoir le savoir-faire et montrer qu'on peut aussi faire des belles et bonnes choses. Une cuisine éphémère avec des animations ont lieu à 2 pas des stands pour des démonstrations culinaires avec une dizaine de spectateurs. De quoi concocter ses prochaines recettes. Ce salon, c'est surtout pour mettre en avant un savoir-faire local. Le local fait des belles choses et c'est quand même intéressant de les faire valoir. Et notamment ce salon a cette vocation-là, a aussi vocation à aller chercher des gens à l'extérieur et permettre de faire venir à Bar-le-Duc des gens pour faire de la découverte, y compris de produits locaux. C'est surtout de la belle qualité. C'est ça qui est important parce qu'on a des salons, sans critiquer aucunement, mais entre la gastronomie, le terroir et d'une manière générale on peut vendre un peu tout et n'importe quoi. Ce que nous avons voulu, c'est faire une sélection de produits de qualité. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues à la Barroise ce week-end pour découvrir les produits du terroir. À Vitry-le-François, la 19e édition du festival Eclectic Rock a donné le coup d'envoi à un mois de concerts et de découvertes musicales. La soirée d'ouverture organisée à l'Orange Bleu a mis à l'honneur 2 groupes régionaux, Wildation et The Sky Machine. Le festival se produit tout au long du mois avec notamment le traditionnel barathon et plusieurs têtes d'affiche attendues jusqu'au 3 décembre. Janice Gallard revient avec nous sur la première soirée. Le son des guitares et des batteries résonne ce vendredi dans la salle L'Orange Bleu à Vitry-le-François. Une soirée d'inauguration pour le lancement de la 19e édition d'Eclectic Rock, un festival de musique actuelle organisé en partenariat avec Saint-Dizier et la Cité Rose. Cet événement mélange têtes d'affiche et artistes locaux émergents. Pour ce démarrage, c'est Wildation et The Sky Machine qui sont à l'honneur. C'est aussi des groupes régionaux, des groupes notamment de Saint-Dizier et avec des esthétiques différentes, du métal notamment. Et c'est des artistes qu'on a voulu mettre en valeur aussi à l'occasion de cette inauguration.
Et cette inauguration, c'est une soirée qui est nouvelle, c'est-à-dire qu'on ne le proposait pas jusqu'à présent. Mais là, ça nous semblait important de pouvoir réunir à la fois public, spectateurs et puis groupe du coin pour lancer le festival. Le groupe haut-marnais Wildation est le premier à entrer en scène. Créé en 2019, il présente des sons rock et de folk alternative. Pour cette soirée, les membres interprètent 11 morceaux. Nous, on n'est pas vraiment un groupe d'ambianceurs, on va dire, c'est plus de la musique d'écoute, même si on a quand même des parties rock qui sont assez énervées. Et ce genre de festival, ça permet aussi, comme des groupes émergents comme nous, de se faire découvrir. Sur scène, le groupe The Sky Machine prend place avec un set de 45 minutes avec des sons de rock progressif. Mot d'ordre, plaisir et public. C'est chez nous, donc on est toujours heureux de venir chez nous, de jouer chez nous. Donc c'est uniquement des compositions que nous avons créées nous-mêmes. Donc les paroles, les musiques, c'est entièrement de la composition. Ça va bouger ce soir, ça va être rock'n'roll. Si certains sont venus encourager leur groupe favori, Wildation, c'est un groupe que j'ai découvert donc, il y a 4 ans. C'est un groupe qui a son style, son influence, avec un chanteur charismatique. J'aime bien parce que je peux les comparer à personne d'autre et ils sont parfaits, ils ont une magnifique voix. D'autres sont venus découvrir de nouveaux artistes et profiter de l'ambiance. C'est quand même plus sympa de pouvoir faire des petits événements comme ça. Parce qu'en plus des gros festivals ça coûte cher. Et là de temps en temps voir des petits groupes locaux, mine de rien, il y a des choses qu'on ne connaît pas et qu'on peut découvrir. Franchement j'ai été très surpris par le premier groupe parce que je m'y attendais un peu à rien. Mais c'était vraiment très cool. Ils avaient une façon de faire assez sympa. Pour le premier groupe, c'est une découverte. Par contre, je viens soutenir un ami qui fait partie des Sky Machine. Et bien sûr, l'ambiance, ce soir, je suis avec mes 2 filles, mon mari. Voilà, ça reste un festival qui est familial et pour tous les styles, pour tous les goûts. Tout au long du festival, le public peut profiter du barathon, un parcours musical qui s'effectue dans les bars de Saint-Dizier et Vitry-le-François, ainsi que des têtes d'affiche de l'événement. Le festival prendra fin le 3 décembre prochain. À Chaumont, le centre social Le Point Commun a pris un nouveau départ avec l'inauguration de ses locaux flambant neufs de 385 mètres carrés. Une remise des clés symbolique s'est tenue en présence de Madame le maire, Christine Guilmy, tandis qu'une journée diversité a permis aux habitants de découvrir le lieu, parfois méconnu, à travers des activités ludiques et gratuites. Célia Richard s'y est rendue. À Chaumont, le centre social Le Point Commun s'installe dans ses nouveaux locaux. Ce jeudi 7 novembre à 16h, la maire de Chaumont, Christine Guilmy, a officiellement remis les clés aux équipes du centre. Dans le cadre de l'ANRU 3, le quartier de la Rochotte est en train de se transformer avec des déconstructions, des rénovations de bâtiments appartenant au bailleur social. Il se trouve que le centre social était logé par le bailleur social dans un bâtiment qui doit être déconstruit. Donc le centre social se trouvait SDF en quelque sorte. Donc il se trouve que les locaux étaient vacants. C'était une opportunité pour qu'au moins temporairement la ville puisse mettre à disposition gratuitement du centre commun ces locaux. Jusque donc dernièrement en septembre, on était installés dans la rue Fleming dans un espace assez réduit et donc il y avait une démolition. Il a fallu déménager et la ville de Chaumont nous a loué ce grand local de 385 mètres carrés. Donc il va nous donner plus d'opportunités pour des actions. Et parmi ces actions, la journée diversité. Pendant les vacances de la Toussaint, le centre social a organisé de nombreuses activités lors d'une après-midi dédiée. Jeux de société, jeux vidéo, jeux collectifs ou encore escape game. Une opération ouverte à tous et organisée dans le cadre du contrat de ville. Le centre social travaille sur différentes missions d'inclusion, de participation, de vivre ensemble, d'animation des familles. Avec un grand local, on peut déjà travailler et avoir des activités simultanées. Donc par exemple aujourd'hui, on fait une action avec des partenaires
alors qu'avant on était obligé toujours de se délocaliser. Là c'est déjà beaucoup plus facile. Là aujourd'hui on a 4 salles où on va pouvoir proposer des activités avec la DPEP 52, France Terre d'Asile, AATM et les animes de rue de l'agglomération Ville de Chaumont. Avec ces nouveaux locaux, le centre social devient un véritable lieu de vie pour le quartier, prêt à accueillir toutes les générations pour partager, jouer et se retrouver. La semaine dernière, plus de 300 personnes de différents corps de métiers comme le RAID, le GIGN ou encore les pompiers se sont réunis à Commercy. Une soirée pour un exercice de prise d'otage en temps réel et à grandeur nature. L'année dernière, un bus renversé avait été l'exercice. Cette année, c'est au cinéma de Commercy qu'une cinquantaine d'élèves étaient pris en otage et donc il fallait régler la situation. Léo Martin vous montre la procédure de l'opération. C'est une scène de guerre à laquelle les gendarmes sont confrontés. Il est 20 h, nous sommes près du cinéma de Commercy. Un exercice de prise d'otage est organisé par la préfecture de la Meuse. Un test pour entraîner de nombreuses forces de l'ordre et des secours. En tout, plus de 300 personnes sont mobilisées. Dans ce scénario fictif, un film d'un auteur controversé est interrompu par 5 assaillants. Dans cette salle de cinéma, de nombreuses victimes et surtout une cinquantaine d'otages. Les autres, vous appuyez ? La gendarmerie attend devant les lieux et tente une première communication, tandis que les victimes sont secourues au compte-gouttes. Le dispositif se développe tout autour du cinéma pour sécuriser les lieux, pour prendre en compte les premières victimes, pour récupérer les personnes qui ont réussi à s'échapper. Et puis on renseigne les autorités pour mettre en place en fait le dispositif qui va pouvoir permettre de traiter la crise et d'y mettre un terme. Elles sont ensuite transportées vers un hôpital de fortune et prises en charge par les pompiers, le SAMU et le SMUR. À 20 h 30, le RAID s'est rendu sur les lieux et s'est préparé à l'assaut. Avec des éléments du GIGN qui sont positionnés ici sur le bas de la salle de cinéma, des éléments du RAID qui sont positionnés sur les hauteurs. Un corridor d'extraction qui est généré par les forces unités d'intervention intermédiaires. Une fois la stratégie définie, les militaires se mettent en position. C'est aussi l'occasion pour le GREX, le groupe d'extraction des pompiers, de s'entraîner pour une des premières fois dans un environnement proche de la réalité. Ce soir, un centre opérationnel de la Défense a été mis en place à la sous-préfecture de Commercy. Plusieurs services se sont réunis pour écouter les retours du terrain et prendre les stratégies à venir. Le rez-de-chaussée du cinéma, ça c'est pour vous, monsieur le préfet, il est complètement sécurisé pour l'heure, mais on n'a pas interpellé les otages, les preneurs d'otages qui sont encore sans doute réfugiés ailleurs. Okay. Donc tous ceux qui sont sortis là, c'est les unités spécialisées qui arrivent à les faire sortir. À 23 h, l'assaut est donné. Les personnes secourues sont fouillées avant d'être emmenées au centre de soins. Au total, plus d'une centaine de gendarmes ont participé à cet exercice. Dans l'espèce, l'exercice s'est relativement bien déroulé, avec une très belle coordination entre les différents services, une montée en puissance qui a été vraiment très cohérente, une bonne communication pour une prise en compte des extractions des personnes blessées. C'est un exercice qui était très enrichissant et très intéressant, et qui s'est bien déroulé, vraiment bien déroulé. Ce type d'exercice est aussi une façon pour la préfecture de prendre en compte les retours des différents services et cibler les points à corriger. C'est très instructif, on voit à chaque fois des choses sur lesquelles on a des choses qui marchent déjà très très bien et puis des points souvent très précis qu'on peut améliorer dans l'articulation des forces parce que souvent chacun connaît très bien, j'allais dire, son métier et sa couleur de nage et tout l'intérêt des exercices, c'est de travailler les interactions, l'interface, le lien entre chacun et la coordination, c'est vraiment ça l'intérêt de ces exercices et on voit qu'on a des petites choses effectivement à travailler et puis on a toujours des sujets qui sont permanents. Notamment l'outil Sinus, qui est un outil très intéressant, mais qu'il faut encore qu'on retravaille. Je pense sur certains points, on en parlera tout à l'heure au débriefing. Plusieurs exercices comme celui-ci ont lieu tout au long de l'année pour mettre en place des stratégies, entraîner et coordonner toutes les forces d'intervention. Et l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Dans un instant, Julien Debrouine pour l'Info Sport. Il vous résume comme chaque lundi les résultats du week-end. Mais tout de suite, c'est la météo.